Le jour où vous arrêtez d'avoir confiance en vous, c'est ce jour où vous mourrez. Donc je pense vraiment que le manque de confiance, c'est vraiment là où on arrête de vivre en fait. Je suis Rabat Dedeluy, directrice communication et relations publiques du ministère de la Sécurité et Protection civile. Okay, directrice communication et relations publiques, améliorer l'image de la police et de la protection civile, être le pont entre les citoyens et la police et la protection civile. Et à vrai dire, influencer ou disons changer la disposition mentale des gens vis-à-vis de, disons, la perception des gens envers la police et la protection civile. Je vais dire que peut-être avec ma nomination, oui, mais ça aussi, je peux comprendre, voilà. Mais dire dans mon lieu de travail, si j'ai une fois été stigmatisée, non. Je trouve vraiment que c'est normal que les gens pensent cela de moi parce que c'est toute une première fois. De deux, c'est une jeune fille, voilà, les gens ont une façon de voir quand c'est une jeune fille. Et à vrai dire, les gens ne connaissent pratiquement pas les gens. C'est un peu comme quand je prends la carrière de Kylian Mbappé et Kamavinga. Kylian Mbappé, il a la Coupe du Monde, il a que bientôt 24 ans, je crois. Et il n'a pas la Ligue des Champions. Donc tout le monde ne peut pas être comme peut-être Messi qui a eu sa Coupe du Monde récemment, quoi. C'est un peu ça. Ça a peut-être touché certaines personnes positivement, ça a encouragé d'autres personnes. Et moi, personnellement, ça m'a motivé de voir ça et ça a été un tremplin pour moi. Ça devient un tremplin pour moi et un défi pour moi. À vrai dire, nous sommes dans une société vraiment où les stéréotypes qui sont là, côté femme, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un peu négatif, même si ça commence à être vraiment des avis mitigés. Je pense vraiment que c'est le manque de confiance. Parce que ce manque de confiance-là, le jour où vous arrêtez d'avoir confiance en vous, c'est ce jour où vous mourrez. Donc je pense vraiment que le manque de confiance, c'est vraiment là où on arrête de vivre en fait. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a vraiment pas d'ambition, de projet avec vous. On ne peut pas se marier. En fait, on peut se marier avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition avec vous, mais on ne peut pas aller en fait côté projet avec une telle personne. Donc moi, je pense vraiment que les femmes qui décident vraiment de se marier, voilà, pour travailler aussi et tout, si ça peut bouger, ok, ça va dépendre peut-être de leur énergie parce qu'il faut de l'énergie pour ça. Et si elles pensent vraiment qu'elles peuvent s'épanouir avec ça, ok. Mais à vrai dire, moi, je me dis qu'il faut vraiment que vous soyez avec un partenaire qui connaissez où vous partez, qu'est-ce que vous vivez et avec qui vous travaillez. Parce que c'est très important. Quand votre partenaire connaît votre environnement, à quoi ce dont vous aspirez, où vous voulez vraiment aller, c'est bon. Les jeunes actuellement se battent et les jeunes guinéennes, vraiment, elles sont vraiment en train de travailler. On a des entrepreneurs, on a déjà des jeunes ministres, femmes, qui nous inspirent. Il y a vraiment du potentiel. Il y a SATV, qui a aussi son média en ligne. Il y a plein de jeunes, de jeunes filles vraiment qui sont en train de progresser en leur façon, en fait. Je me dis que chaque jour doit être une fête. OK? Mais le 8 mars, c'est un jour où il faut rappeler le droit des femmes. D'accord? Et je pense que cette fête, le 8 mars, pour moi, c'est un 8 mars qui doit se faire avec des hommes. Parce qu'on ne peut pas prôner l'équité entre femmes et hommes sans que ces hommes-là ne sont vraiment pas prêts ou, voilà, à nous accompagner. Les femmes aient vraiment, vraiment confiance en elles et qu'elles essayent toujours. Il faut toujours essayer. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours essayer. Et il faut vraiment pas se prendre femme. En fait, moi, je me dis qu'être femme, c'est une chance. Donc, il faut vraiment qu'elle profite de cette occasion chaque jour, de cette opportunité pour se battre et voilà, appeler aussi d'autres femmes à faire comme nous.